Prostitution, un mot que Marie, 23 ans, a beaucoup de mal à prononcer. La jeune femme préfère parler de travail du sexe. Marie a commencé à vendre son corps il y a 4 ans, quand elle était étudiante, pour faire face aux dépenses de la vie quotidienne. J'avais mes parents qui me donnaient 100 € par mois, mais c'est clairement pas suffisant pour avoir une vie quotidienne qui marche bien. Pour me nourrir, du coup, c'était assez juste. Et après, des fois, je faisais un peu de récup alimentaire. Impossible de s'offrir un cinéma ou des sorties. Marie finance seule son école d'art, 4 000 € par an, se pose la question de prendre un petit boulot à côté. Je sentais que si je mettais beaucoup trop de temps et d'énergie surtout dans un travail qui m'épuise physique et mentalement, j'allais pas avoir autant de temps pour étudier. Marie décide alors de faire sa première passe. J'avais donc 6 amis que je connaissais déjà, qui en faisaient déjà. Et donc je leur ai demandé conseil, comment ça se passait pour elles, où est-ce qu'elles trouvaient leurs clients. Et donc elles m'ont un peu tout montré, comme quoi elles avaient un profil sur un site internet dédié aux escortes. Et du coup sur ce site, tu poses ton annonce où tu as une petite explication de qui tu es en tant que travailleuse du sexe. Et à partir de là, tu avais des clients qui te contactaient. Vous êtes beaucoup, en tant qu'étudiante, à l'époque, à faire ça? Moi, à ce moment-là, j'en connais pas d'autres à part ces 3-là. Après, j'en ai connu d'autres qui, oui, étaient beaucoup plus dans la précarité. Mais du coup, il y en a quand même plus de ce que l'on pense. Aujourd'hui, Marie n'est plus étudiante, mais vit toujours dans des conditions précaires. Elle continue de se prostituer et dit le faire librement, sans subir. Personne m'a forcé à faire ce que je fais. C'est mon choix. Je le vis bien. Je mets mes limites comme je veux. Donc vraiment, je vois pas à quel moment je serais victime de quoi que ce soit. Est-ce que pour autant, ta vie serait moins bien sans prostitution? D'un point de vue financier, je pense que oui, ce serait moins bien. Après, si par exemple, je pouvais me dédier complètement à mon art et pouvoir en vivre complètement, bien sûr, je arrêterais la prostitution. Mais comme toute personne qui laisse un travail alimentaire pour se dédier à sa passion. Avant de nous quitter, la jeune femme a tenu à faire passer un message important à ses yeux. Je trouve qu'on manque beaucoup, les étudiants, d'information et d'accompagnement dans les démarches bureaucratiques pour avoir des aides. Et du coup, ça fait que ça nous paraît hyper loin et qu'on n'est pas légitime. Il y a vraiment un besoin énorme d'information sur ce point-là. Marie a une clientèle d'habitués, 2 à 6 passes par mois maximum. À part sa sœur et quelques amis, personne n'est au courant de sa double vie.